pour être professeur agrégé de philosophie comme moi, il a échoué. Et dans la psychologie raciste de l'occidental, mal cultivée, ne pas réussir à un concours auquel les Africains ont réussi est une humiliation. Donc Macron a un problème particulier avec moi. C'est en pensant en moi qu'il a dit que les panafricanistes étaient des pseudo-intellectuels. Le problème de Macron, c'est que j'ai le doctorat français et lui, il ne l'a pas. Abouébeyo, comme on dit en bas, Abouébeyo. Hein? Non, le problème de Macron, c'est que moi, j'ai le doctorat français, lui, il ne l'a pas. Il va peut-être essayer de l'avoir maintenant en honoris causa, si on ne lui a pas encore donné. Le problème de Macron, c'est que lui, il voulait être professeur agrégé français de philosophie. Voilà, il a échoué. Macron a vu quoi? Il est tombé. C'est-à-dire que quand il a voulu être professeur agrégé de philosophie, les maîtres de la philosophie française ont dit non, pas toi. Il a un problème avec moi. J'incarne toutes ses défaites. Il a un problème, c'est qu'ici en Afrique, et je vous parle depuis notre terre bénie du Mali, mon pays, le Mali, au cœur de l'Afrique. Intellectuellement, nous avons battu Macron. Avec Nathalie Yamb, avec Kémy Séba, avec tous les panafricanistes sur tous les continents, les Dacier de Bindouté, les Ibrahim Maïga. Voilà, et on a chicoté Macron. Il avait réuni une petite secte à Montpellier, je pense que c'était en 2021. Et c'est Claudicia qui joue maintenant au grand panafricaniste. Voilà encore un autre type qui vient en mission pour nous emmerder. Après, c'est pour venir s'attaquer à la Russie, sous couvert de... J'ai rompu avec RFI et France 24. Claudie, tu es mon ami, tu es mon frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de pécher en nos troubles. Bon, je ferme la page. Macron a organisé une messe à Montpellier en octobre 2021. Il a rassemblé à l'occasion de cette messe tous les Africains intellectuels qui étaient supposés soutenir le néocolonialisme français en Afrique, à la tête desquels mon grand frère, bien aimé pourtant, pour l'œuvre qu'il a accomplie, avant de perdre son cerveau derrière une histoire de 30 millions de dollars. Hachi Mbembe, l'un des plus grands historiens que l'université camerounaise ait produit. Macron les a rassemblés à Montpellier. Vous savez quelle est la mission qu'il leur a donnée? Aller battre les panafricanistes sur le terrain. Aller battre les panafricanistes sur le terrain de l'argumentation. Montrer que la France est le meilleur compagnon possible de l'Afrique en ce 21e siècle. Oui, c'est la mission que Macron a donnée. C'est cette mission que Macron a donnée au groupe de bellans, d'individus moutonniers qu'il a rassemblés en octobre 2021 à Montpellier, en leur disant « La France est en chute libre. Les Africains n'écoutent plus RFI, France 24, TV5. Les Africains n'écoutent plus Europe 1. Ils n'écoutent même plus Africa numéro 1, dès lors qu'ils ont su qu'elle était contrôlée par Paris. Les Africains n'écoutent plus la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Les Africains n'écoutent même plus BBC. Les Africains n'écoutent plus la voix de l'Amérique, Voice of America. Quand les Africains se lèvent le matin et disent « Est-ce que le serviteur des pains spirituels de la liberté a parlé? Est-ce que Nathalie Yamba a parlé? Est-ce que Kémy Séba a parlé? Est-ce que les panafricanistes ont parlé? Est-ce que Ibrahim Maïga a parlé? » Quand les Africains se lèvent le matin, voilà, c'est ça la question qui se pose. Moi, je reçois des milliers de messages. Quand je me tais pendant 3 jours, les Africains de tous les pays, de tous les continents m'écrivent en disant « Maître, est-ce que vous vous portez bien ?» Je leur dis « Mais vous n'avez pas écouté France 24 ?» Et ils disent « Non, il ne faut pas nous parler de ça. » On dit « Professeur, tu veux m'énerver le matin là ou quoi? Moi, je n'écoute plus France 24. Ma télé est éteinte du matin au soir. Si c'est seulement France 24, je ne fais rien avec ça. RFI, non, non, non. Si, quand je vais sur RFI, il y a un Africain qui m'a dit, quand je vais sur RFI, je fais ça pour élever ma tension. C'est-à-dire, quand je mesure ma tension, et ma tension est très basse, je me connecte sur RFI, et ma tension monte. Quand ma tension arrive vers 12, parce qu'on dit que c'est la meilleure tension, c'est la tension la plus acceptable, là, je coupe RFI, et puis je stabilise ma tension. Quand ma tension redescend, je branche pour écouter France 24. Quand j'arrive sur France 24, ma tension remonte. Je coupe France 24. Si ma tension baisse encore, je branche pour aller sur RCI. Si ma tension retombe, quand je vais sur RCI, ma tension remonte. Quand ça remonte, je coupe RCI. Si maintenant, ma tension baisse encore, je branche pour aller sur la voie de l'Amérique. Ma tension remonte. Quand ma tension remonte, ça va. Si, à un moment donné, ma tension baisse, je change. Je m'en vais écouter Lis Jeune Afrique. Si je lis Jeune Afrique, ma tension monte. Oui, ma tension monte. Voilà, écoutez, Africaines et Africains qui souffraient de problèmes de baisse de tension, je vous conseille une seule méthode. Allez écouter les médias néocolonialistes français. Lisez Jeune Afrique, lisez Le Monde, lisez France 24, lisez TF1, écoutez TF1, écoutez la Deutsche Welle, votre tension va remonter rapidement. Après, vous coupez. Parce que si vous continuez, vous allez monter à 16, à 17, à 20, et vous allez péter un câble. Le problème de M. Macron, je vous l'explique tranquillement ce soir. Le problème de M. Macron, c'est que nous l'avons intellectuellement battu. Et bon, c'est un homme qui n'est pas seulement battu intellectuellement, hein. Il a d'autres terrains sur lesquels on le bat souvent. Nous tous, on a vu. On a vu un Français le battre. On l'a vu même battu publiquement par sa femme. Du moins, sa femme. Appelons-la ainsi. On a vu. Macron, c'est un homme politique battu.
Il a été battu par sa propre majorité qu'il a abandonné au Parlement. Et le gars, il n'a plus de majorité au Parlement. C'est un président sans majorité. Il gouverne avec le 49-3. Et il est même battu par la magistrature française. C'est-à-dire que quand le gars envisage de me punir, au lieu de me traîner au tribunal en disant, voilà, il a porté atteinte à la nation française, il a porté atteinte à la défense française, il a... Oh là là, il a porté atteinte à la diplomatie à cause de Sylvain Ité qui ne sait même pas écrire la langue française. Parce que dans tout ça, Macron m'en veut parce qu'il a envoyé Ité vers moi. J'ai frappé Ité. Ité est tombé, il a pleuré. Vous savez, vous connaissez au quartier les petits frères là. Vous connaissez les petits frères qui vont chercher la bagarre en comptant sur leur grand frère. Nous à Douala Bassa, nous on a grandi dedans. Tu marches, tu passes au quartier, il y a un petit, un mingri, comme on l'appelle chez nous. Hein? Mais comment il s'appelle l'autre là? Sylvain Ité, c'est un mingri. Hein? C'est un mingri de Macron. Je passais, je ne lui ai rien dit. Le gars il vient. Au quartier c'est comme ça. Hein? Il y a des petits là, lui-même, c'est un fréluquet, c'est un léger. Hein? Il s'en va provoquer les grands. Quand un grand lui donne une taloche, chez nous à Abidjan, on appelle ça un cocota, il s'en va dire à son grand frère, on m'a tapé. C'est Sylvain Ité. Monsieur est sorti. Il a dit que l'eau du Niger, c'est l'Union européenne qui donne l'eau au Niger. Il a insulté les Africains du matin au soir. Je suis sorti une seule fois. Je l'ai rincé propre. Le gars, il a appelé son grand frère Macron. Il a pris son téléphone rouge, il a appelé Paris. Allô, monsieur le président, il y a un type, il est professeur agrégé de philosophie à Rouen, il m'a défoncé sur LinkedIn, il m'a défoncé sur Facebook, il m'a défoncé sur YouTube, et je suis à court d'arguments parce qu'il a démontré que je ne sais même pas parler français, alors que je suis ambassadeur de France. Le président Macron, faites quelque chose. Macron lui a dit qu'il va l'aider. Il a envoyé porter plainte contre moi et dire que moi je l'ai diffamé. Alors que cet individu incongru de Sylvain Ité est l'ambassadeur le plus bête, le plus analphabète, le plus inculte, le plus imbécile que la France, à ma connaissance, ait jamais envoyé en Afrique. Donc, j'ai donné une fessée à Ité. Vous connaissez les petits là, quand vous les fessez, ils sont venus chercher les problèmes. Hein. Il s'en va chercher son grand frère. Il allait chercher Macron. Le problème de Macron, c'est que Macron m'est intellectuellement inférieur. Dans la hiérarchie académique française, Macron ne peut pas s'asseoir sur la même table que moi. Oui! Là où moi, j'ai réussi, il a échoué. Non, il a échoué. Allez demander à Charles Gave. Charles Gave connaît le parcours de Macron. C'est à coup de sueur que ce gars-là a été introduit à l'ENA, à la section des finances, et il doit sa carrière aux sionistes de la famille des Rothschild. C'est ce qu'il est, Macron. C'est un individu préfabriqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des discours contradictoires. Macron peut vous dire, le ciel est bleu à midi, alors que le ciel est encore bleu à midi, une dit, ah, il pleut. C'est Macron. Ce sont des individus mal formés, déformés. Bref, des individus réformés et qui ont été parachutés dans leur position sociale. C'est ça, Macron. Donc, j'ai eu à la fois le malheur, que dis-je, et le bonheur d'être choisi par Macron comme étant sa bête noire. Il me persécute sans interruption depuis 2021. Ce gars-là, il ne m'a pas lâché la semelle une seule fois. Moi, j'ai été naturalisé citoyen français en 2001-2002. Jacques Chirac était président. J'écrivais les mêmes choses que j'écris actuellement, sans une virgule qui manque. Je demandais le départ total des troupes françaises du sol africain, le démantèlement de la monnaie criminelle du franc CFA. Je demandais la fin de l'ingérence de la France, parce que moi là, on m'accuse d'ingérence contre la France. Je suis encore citoyen français. Macron m'accuse d'ingérence contre la France, alors que je suis citoyen français. C'est du jamais vu, hein. Tu t'es ingéré des affaires de ton pays. C'est Macron. Vous voyez, le gars, il ne pouvait pas passer le concours de philo, hein. Parce que c'est un individu qui a la contradiction facile, le non-sens facile, le contresens facile. Il souffre de l'incapacité de saisir les paralogismes de la raison pure. C'est trop compliqué pour lui. Hein. Comment tu peux accuser un citoyen français d'ingérence dans les affaires françaises? Ça fout là. C'est un peu comme si tu accusais un père de famille de s'être assis sur son propre canapé. On peut faire ça. Macron. Quel pitoyable individu à la tête de la France aujourd'hui. Pauvre France, douce France. On a envie de reprendre les chansons de Charles Trenet. Douce France, ô toi pays de mon enfance, quel malheur d'avoir eu Macron. Douce France, ô toi pays de Voltaire, quel malheur d'avoir eu Macron. Douce France, ô toi pays de Jean-Paul Sartre, quel malheur d'avoir eu Macron. Macron Macron, c'est un macro. C'est un serviteur du deep state américain. C'est un petit esclave de l'impérialisme financier, l'impérialisme militaire, l'impérialisme industriel américain. Il doit sa carrière au Rothschild. C'est un banquier de chez Rothschild qui est venu intimider François Hollande, obliger François Hollande à renoncer, à être candidat pour un deuxième mandat. Alors que François Hollande, alias Flamby, finalement aurait pu être un meilleur président français, même pour son deuxième mandat que Macron. Parce que Macron, c'est plus bas que terre. C'est la serpillère. C'est le chef d'État le plus méprisé de l'histoire de France. Giflé par ses compatriotes. Giflé par... bon, on va l'appeler comme ça. Sa femme. Elle a été giflée par elle. Hein?
Méprisé par Donald Trump, qui s'est moqué de son œil poché, de ses lunettes, qui a dit que c'était une marionnette. Macron, recevant des soufflets d'Erdogan. Erdogan lui a mis une clé 14 à la main. Une clé 14. Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État de la République de Turquie. Il a mis une clé 14 à Macron. Trump lui a mis un Corinto, comme on dit chez nous. On a vu ça. On a vu Macron humilié. Et puis, il se retrouvant dans un train avec deux Gugus, Starmer et Merz, un train en direction de Kiev, dans lequel le seul événement positif était la petite cuillère à poudre sur la table. Oui! Voilà l'individu, voilà le type incongru que la France a à son sommet. Mais est-ce que les Françaises et les Français se rendent compte qu'ils sont dans un cauchemar? Ah! Comme on dit chez nous à Abidjan, on peut faire ça? Un président ouïa-ouïa comme ça? Mais il est pire même que Ouattara. Je pense qu'Alassane Draman Ouattara, le satrap qui vient venir le Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, certains soirs rit de Macron. Oui! Avec sa chipie, la Jézabel d'Abidjan. Oui, chou, vous la connaissez? Il rit de Macron. En fait, finalement, dans le système France-africain, Macron est le chef d'État le plus bête.